Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai pas start de vlog depuis tellement longtemps là. Je commence à conduire, don't mind me, mais la fin de session really got me busy. Et aussi, il s'est passé tellement de choses dans ma vie que comme, ouais, j'étais juste not into it. Là, I'm ready to come back. Ce matin, j'ai pris le temps de m'apprêter. Oh my god, ça faisait tellement trop longtemps. Comme vraiment, j'ai l'air d'une sans-abri depuis un mois. Fait que là, comme je me dis, on va starter le vlog là pour lock in together. Parce que moi, j'aime bien motiver mes abonnés, you know. That's what I like to do. En ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Là, je m'en vais bruncher tout seul. Je sais que that sounds so sad pour certaines personnes, mais ce ne l'est pas parce que c'est important de continuer à te solo date no matter what. So, c'est vraiment important pour moi de garder mes moments tout seul et de garder mes petites gâteries comme ça. So là, j'avais vraiment envie d'un brunch. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait 3 semaines off Instagram. It is crazy, genre, je suis partie des réseaux, en fait de TikTok et d'Instagram pendant 3 semaines parce que j'étais trop overwhelmed. Je suis capable d'être honnête avec moi-même quand que ça fait trop de temps que je passe sur les réseaux puis que ça m'empêche d'être productive. Donc j'ai cut off. Hi guys! Je suis embarrassed. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas retrouvée. J'ai plein de clips que j'ai filmés mais que je n'ai pas monté. Et là, aujourd'hui, on est lundi. Désolée, j'arrête de manger en même temps. Et actually, aujourd'hui, j'ai une entrevue pour une job en design. I'm so freaking excited. Genre, tu comprends pas, là. C'est une job que j'ai été chercher moi-même. Madame est venue. Elle parlait qu'elle était en design. J'ai demandé si elle cherchait des gens. Elle m'a donné sa carte. And here we are. Bon, on va faire mon petite entrevue. Bon, guys, je pars pour mon entrevue. Je pense que j'ai genuinely jamais fait de quoi de crazy même dans toute ma vie, genre. Parce que ce que vous savez pas, c'est que je suis à la même job depuis 5 ans. Comme pour moi, c'est intense là, de comme peut-être changer de job. Je vais écouter mes chansons là, de Bad Bitch, genre Seven Rings puis I Am, ok? C'est mes 2 chansons que j'écoute avant toutes mes entrevues, tous mes examens. Ça me donne la pêche. J'écoute ça, je m'en vais là-bas. Ben, je vous donne des nouvelles après. J'espère que ça va bien aller. Bref. Bye! Je peux pas être plus heureuse. Je sors de mon entrevue, j'ai été pris. Il m'a acheté des fleurs. Comment je peux être plus heureuse? Je suis vraiment hyper heureuse. Et aujourd'hui, on passe une journée typique été dans ma vie. Sur là, je suis en train de me préparer pour aller au gym. J'essaie de vraiment genre, me dépêcher parce que je veux pas être là trop tard. Ah oui, puis il y avait quelque chose que je voulais vraiment parler, ok? Mais j'ai vraiment l'impression que cet été, genre cette année en particulier, comme moi et mes amis, on a toutes commencé notre vingtaine. Mais j'ai comme l'impression que on a un regain de faire des parties, de se voir, de chiller ensemble. Je pense que ça me fait vraiment du bien, genre je vis un peu right now l'adolescence que j'aurais voulu vivre mais que j'ai pas vécu parce que comme en plein milieu de mon adolescence j'étais 2 ans en COVID. Ma génération on est vraiment des gens très sages. Mettons si tu prends à partir peut-être pas les 2004 mais genre 2005 en montant, moi je suis un peu sur la limite là mais 2005, 2006, 2007 ben je trouve que là le cadrage est horrible, ok, je m'excuse. Je trouve qu'on est vraiment une génération fucking sage. On est tourné vraiment beaucoup sur le gym overall puis ça peut gosser à la longue aussi parce que les gens ils pensent juste à ça. Ça peut comme devenir aussi trap. Comme ils vont pas développer d'autres facettes, mais en tout cas, ça c'est un whole other subject. First of all, il y a une étude qui dit que les jeunes ils boivent comme vraiment moins genre que dans le passé. Donc la diminution de l'alcool, la diminution de la consommation est vraiment descendue. Puis moi je suis sûre que c'est dû aux 2 ans de COVID qu'on a passé. Comme moi c'est mon dernier été en tant qu'étudiante. Après je commence à travailler, à être sur le marché du travail. Oh hell no. I look so chopped right now, but don't mind it. Je m'en vais direct dans la douche. Puis je me prépare parce que après, ce soir, je sors avec une de mes amies que je connais depuis genre 5 ans. Ben, en fait, on était des collègues et ben, it happens that we became really good friends. Donc on s'en va sortir au bar avec d'autres de ses amis. Un petit update que the gym is hitting right now. Quand que t'as rien d'autre de prévu dans la journée, c'est insane genre. So, j'ai quasiment plus de batterie, mais c'est pas grave, je vais quand même parler. I'm eating my avocado toast. I'll eat some orange. Parce que c'est bon de manger ça quand t'es dans tes periods. And I'm on my period. Donc, je suis actuellement en train de me préparer pour go out. Je sais pas si je vais vraiment comme tout me préparer parce que mon amie elle a dit qu'elle voulait qu'on se prépare ensemble. So yeah. Where are you gonna be? We don't know till we see. Oh. He's kind of crazy. Je pense que je vais faire ça dans ma chambre. So, I'm ready.
Genre, j'ai fait toute ma base de make-up, une bonne partie de mon make-up. Je vais peut-être faire un eyeliner, mais je vais attendre d'être rendue chez mon amie. I'm waiting for her. So, bonjour, on est quelques jours plus tard. Je suis au gym en ce moment. Puis, je voulais juste dire que je sors de la job. Puis, j'ai décidé d'aller au gym. Depuis 3 jours, j'ai mal au dos. J'ai quelque chose dans le bas du dos. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Si c'est le fait que j'ai recommencé à m'entraîner régulièrement, si c'est que j'ai mal forcé, peu importe, mais j'ai mal au bas du dos. Je vais prendre ça vraiment smooth pour les 3-4 prochains jours. Donc là, j'ai quand même été au gym parce que je veux faire un genre de stretch, mobility, puis je vais faire un peu de cardio. And yeah. That's it. Ryan Little. Hi mes petits patoutis! Je sais pas on est combien de jours plus tard, mais je pense 2 jours. J'ai travaillé entre les deux, fait que quand je travaille, je filme pas vraiment. Voilà, j'ai fait la grosse mat ce matin, ça fait vraiment du bien. Fait quoi, puis là, je me suis comme un petit peu préparée parce que j'ai envie d'aller faire une hot girl walk. Je veux vraiment pas comme refaire venir mon mal de dos. J'attends que ça soit vraiment officiellement comme parti. Je suis vraiment beaucoup mieux là. Je sais pas c'est quoi que j'avais, mais comme j'ai eu mal au dos pendant 2-3 jours. Fait que là, je pense que je vais faire un pilates abs. Ok, mais genre vraiment slow là. Puis après, je vais aller faire ma hot girl walk. J'ai vraiment plein de podcasts à écouter. Puis quand je vais revenir, je me prépare, je me lave les cheveux et tout. Et je m'en vais pour faire mes ongles. Et j'ai pris un rendez-vous pour un lash lift. Ça va être la première fois que j'essaie de faire un lash lift de ma vie. Guys, I want you to and down, breath out. On voit rien, fait que je vais arrêter de filmer. Donc j'ai rien de faire mon déjeuner, ça a l'air de rien, je sais, mais c'est mon avocat. Et je pense que ça va juste être une avocado toast. J'ai comme pogné la pluie là, je suis à 10 minutes de chez nous. Il pleut fucking. Ok, littéralement, I can't wait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait mes ongles. En fait, je pense que ça fait depuis avril. Voilà, j'ai envoyé mes inspo. J'ai pas mis de mascara aujourd'hui parce que vu que je fais un lash lift. Ok, mais je vais juste vous montrer le avant, ok? Parce que voilà, voici le avant. Currently dans la cour du Walmart, malaise, les gens. Puis je veux aller acheter des petits trucs pour faire du self-care, you know, des trucs d'été comme que j'ai pas racheté depuis un bail, genre un exfoliant, tu sais le scrub, des trucs de cheveux, bref. Ok, on va aller explorer qu'est-ce qu'on a. En plus de ça, c'est le Golden Hour. The lighting is giving. I love that. C'était un vraiment bon entraînement. Girl, I'm so dead. Mais as you know, genre, le pire c'est que je vais quand même calme parce que je me suis fait des blessures au dos. Mais j'ai vraiment hustlé, genre. On dirait ce qu'on voudra, mais cet automne, le fait que j'ai fait de l'aérobie pendant comme 3 mois, ça m'a tellement amélioré mon cardio, là, vous comprenez même pas. Je sais pas qu'est-ce qui me vient par la tête, mais ouais. Au point que n'importe quoi que je fais, ça fait jamais trop, genre. Comme là, j'ai pas fait tant longtemps de Stairmaster parce que j'avais pas le temps en fait. C'est dans le sens que je voulais pas non plus me coucher genre à 1h du matin. Donc, je travaillais toute la journée. Moi, je trouve que ça commence à faire tard quand il est 10h puis t'es au gym, genre. Je trouve que c'est vraiment la limite 22h là, pour s'entraîner. J'essaie de vraiment y aller léger, ce qui est vraiment difficile pour moi parce que je me pousse tout le temps à mes limites, you know. Mais ouais, j'ai fait un genre de semi-leg day, genre, mais j'ai juste fait mes quads puis un exercice de glute. Je veux vraiment pas target mon lower back. That's it. Je vous retrouve tantôt pour faire le haul parce que j'ai été acheter plein de trucs, de nouveaux produits, fait que I can't wait to show you this, guys. So hi, bonjour. Nous sommes le lendemain. Hier, il était vraiment tard. Je suis arrivée, j'ai fait une everything shower. Puis là, je suis en train de le faire à dîner. Fait que je me suis dit pourquoi pas pendant que ça cuit, je vous parle. Puis je vous ai dit aussi que j'allais vous faire le haul de ce que j'ai acheté hier à la pharmacie. Donc, je vais aller chercher mes trucs. Ce sera pas long. Je dis tout de suite, il n'y a rien de hyper palpitant. Donc, j'ai racheté mon scrub. Ok, ça, c'est mon scrub préféré pour exfolier mon corps. Qui est lui de Dove à la pomme grenade. D'ailleurs, ils ont augmenté la quantité par pot. Je suis quand même heureuse. Après ça, j'ai racheté le big format qui est plus gros que ma tête, littéralement.
Mais j'ai racheté le big format de Nivea. C'est une crème hydratante avec de l'huile d'amande, hyaluronique acide et tout. Je mets ça en sortant de la douche, peau humide, à chaque fois que je finis de me raser. Puis ouais, ben je ne joue que par la Nivea en fait. J'en ai essayé plein d'autres sortes, puis ça donne tout le temps un fini genre greasy. Ça rentre dans la peau, c'est insane. Et aussi, il n'y a pas de parfum dedans, puis moi, c'est vraiment ça que j'aime le plus. Puis après ça, ben je rajoute mes propres body spray, mes parfums, etc. Après ça, j'ai racheté mon déo. Puis là, ben, je voulais essayer une nouvelle gamme pour les cheveux ondulés, bouclés, bref. Parce que j'utilise vraiment comme un peu tout et n'importe quoi dans mes cheveux. Mais là, vu que je les porte comme 90% du temps naturel, je voulais vraiment comme avoir une vraie gamme, you know. Moi, faut savoir que mes cheveux sont quand même fins, fait que je peux pas mettre des produits trop lourds ou trop de produits parce que mes cheveux vont juste comme tomber. J'ai décidé d'essayer la gamme de Not Your Mother. J'ai pris la mousse, puis j'ai pris aussi gel de définition en vaporisateur. C'est genre un genre de gel que tu mets après ta mousse, puis ça vient comme sculpter plus. Puis ouais, je suis un peu considérée en ordonnée comme la hair care guru. Bref, c'était tout pour le haul. Moi, je vais aller manger. Je vais vous montrer qu'est-ce que je mange parce que c'est quand même vraiment cute. Je me fais, encore une fois, on dirait que je mange tout le temps ça dans mes vlogs, mais comme, je sais pas pourquoi à chaque fois que je filme, ça fait que je mange ça. Je me fais une bébé salade, ok? Concombre, petite tomate. Ma soeur, elle a ramené ça, c'est genre d'une ferme en plus. Puis, ben, j'ai du poulet ici. Actuellement, je fais cuire mon poulet dans le four parce que air fryer, je suis comme pas trop sûre que c'est tant bon, là. Mais là, dans le four, il y avait déjà quelque chose que ma mère a fait cuire, donc j'ai comme pas osé. Puis, je vais mettre ça avec sauce ranch. Vraiment, je sais pas comment ce vlog va durer tant, mais j'ai vraiment beaucoup de clips. Je pense que je vais rajouter un peu de chia. Là, je suis vraiment tannée des gens qui disent tous des trucs différents dans l'alimentation, ok? Parce que, des mois, j'étais comme, ah, les graines de chia, c'est full bon et tout. Tout le monde disait comme, c'est plein de vitamines, nanana, c'est bon pour le faire. Puis là, c'est rendu, c'est genre le démon parce qu'il y a de l'arsenic, ou je sais pas trop, dedans, de l'arsenac, bref. Puis ça, mais il y a ça dans les épinards, il y a ça dans genre les betteraves, il y a ça dans plein de trucs. Fait que ça fait que tu devrais pas manger ça et tout. Je suis comme en mode, est-ce que c'est un truc extrémiste, genre, je sais pas. Mais moi, je suis vraiment l'opinion de comme tout manger. Je sais pas comment expliquer, mais de jamais couper un truc complètement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de désinformation aussi, mais pas que ça, c'est comme ça se peut que dans une couple d'années ils disent que c'est la vie, genre que c'est genre miraculeux et tout, mais que l'air ils disent c'est pas bon, genre j'en peux plus, vraiment j'en peux plus. On dirait que dans l'alimentation tout le monde dit un peu son grain de sel et tout, alors que c'est tellement la chose la plus personnelle du monde, votre alimentation, genre c'est littéralement votre alimentation. Personne n'est fait pareil, personne n'a le même corps, aucun corps ne demande les mêmes nutriments, j'ai l'impression. Puis je trouve que ça devrait tellement comme être libre et moins jugé là, genre, les gens mangent ce qu'ils veulent et point final. Genre moi j'ai des amis, ils mangent vraiment beaucoup de viande puis quasiment peu de légumes et tout. Certes c'est pas recommandé, mais peut-être qu'eux ils ont un système comme plus carnivore et je sais pas trop quoi, donc ça leur fait. Moi je serais morte si je mange pas de fruits et légumes pendant plus de 3 jours, mais ça dépend vraiment des gens, puis je trouve que c'est dommage de comme sataniser certains groupes alimentaires parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Puis vous savez absolument pas aussi à quel point il y a des gens qui ont des pathologies médicales ou je sais pas trop, comme ils ont des problèmes médicaux qui leur demandent de manger des choses puis ils ont pas le choix de manger ces choses-là. Je trouve que ça prend tellement une dérape comme directement soit dans le monde du fitness, dans le monde genre des granos, des biologiques, tout le monde dit n'importe quoi, vraiment. Puis ça peut mener à des problèmes alimentaires parce que t'es comme en mode, en fait je peux plus rien manger, genre. Puis moi, ben directement quand que je me sens comme ça quand quelqu'un me parle, ben soit j'arrête de parler à la personne, soit ben j'ignore en fait ce qu'elle me dit parce que je suis comme, c'est pas vrai que je vais m'empêcher de manger des trucs. En fait c'est juste que je vais en venir à plus manger. Littéralement, si j'écoute tout le monde qui me dit que si ça n'est pas bon ou n'est pas optimal, ben je mangerai plus. Peut-être que tu manges pas 100% du temps optimal, mais c'est sûr que dans le repas que tu vas avoir mangé qui n'est pas vu comme optimal, il va y avoir des nutriments genre essentiels à ton corps que tu peux pas couper, genre. Tu comprends ce que je veux dire ou non? Je pensais pas partir sur un talk comme ça, mais je voulais juste dire que, en fait, laisser les gens vivre, laisser les gens tranquilles. Personne n'est parfait, mais au moins, il faut manger, genre. Moi, je dis toujours, c'est mieux de manger quelque chose de pas optimal que de pas manger. Le corps va se venger si vous mangez pas parce que il a besoin de carburant. Puis pour aussi, tu sais, supporter vos goals. Fait que si vous allez au gym ou si vous faites du sport puis que vous mangez pas par après, votre corps il va genre littéralement être en rébellion contre vous et c'est pas ce qu'on veut. Donc nourrissez-vous, mangez ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui vous fait sentir bien dans votre body. Moi, je me sens bien après avoir mangé une grosse salade de poulet avec des tomates cerises, you know. Oui, je fais du cycle syncing puis je me mange en rapport avec mon cycle le plus souvent que je peux. Mais souvent, quand j'ai besoin de quelque chose, mon corps va me le dire littéralement. Il y a 2-3 jours, j'avais une rage. J'ai mangé des bananes, j'ai mangé comme 3 bananes, genre back à back. Puis avant, peut-être que je me serais dit, oh, ça va me faire un pic de glycémie, nanana, genre c'était pas optimal et tout. Mais là, je l'ai juste mangé puis comme, oh,
La vie est tellement plus peaceful. Puis I found that j'atteins mes goals vraiment plus rapidement, plus facilement, puis plus en paix de cette manière-là. Moi, quand j'ai des cravings, je me laisse les avoir. Parce que plus que tu t'empêches d'avoir tes cravings, plus que tu vas en avoir, j'ai l'impression. Des fois, je vais être comme ah! Genre ça me pop dans la tête, genre ah! J'ai goût de ça. Mettons un Timbit ou je sais pas trop. Hey, je m'en vais manger un Timbit. Genre ça finit là, genre je me pose pas plus de questions. Parce que le fait de stresser de ah, je voudrais pas manger ça ici, nanana, ça te cause plus de stress, puis au final ça va plus te mettre du cortisol, ton corps va être encore plus mal en point que si tu l'avais mangé. Bref, comprenez. Stresser, c'est pire que manger la chose que vous avez envie. Là, ma salade a tellement dans la gueule que je pense que j'ai pas le choix de manger. Regardez comment c'est beau. On va aller manger ça. Guys, ok, je sais c'est random, mais je viens de sortir. Je me suis pris un soin d'ostéopathie parce que comme vous savez, j'avais une douleur au dos puis j'ai jamais eu mal au dos, donc je veux vraiment comme faire disparaître ça rapidement pour pas que ça reste. C'était la première fois que je me faisais traiter en ostéopathie. C'est vraiment un beau métier. Vraiment, la dame était vraiment gentille. Elle m'a donné quelques exercices à faire. Elle était vraiment super douce à l'écoute, ça me fait trop du bien. Depuis à peu près une semaine, j'ai plus mal, ok? Parce que là, on se retrouve plus tard. Là. Donc j'ai recommencé à entraîner mon haut du dos, puis un petit peu tranquillement à faire des glutes. J'ai quand même été me faire traiter pour être bien sûr que ça soit vraiment bel et bien parti. Donc là, aujourd'hui, une super belle journée de soleil, de congé. J'ai rien prévu avec personne non plus, donc ça veut dire que je suis libre de mes actions aujourd'hui. Puis là, ma voiture a fait un bruit d'enfer, là. Il est 11h, donc je me dis why not? J'ai envie comme de prendre du soleil, ça c'est sûr, parce qu'il y a le soleil dehors. Maybe faire quelque chose de crazy, genre aller à la plage. Je vais essayer de me trouver une plage, puis je vais aller journal sur la plage, peut-être comme dessiner, je vais emmener des trucs à faire et je vais juste aller sur la plage. Mais sachez que ce n'est pas la même semaine. Je fais pas tout ça dans la même semaine parce qu'il y a une semaine entre. Okay? Là, je suis une semaine plus tard. Ça va sûrement être genre un vlog mois de juin. Même si j'aimerais ça faire plusieurs vidéos dans le mois. C'est ma deuxième là, que je sors. Puis je vous retrouve tantôt. Bye! Hi! So, je suis arrivée à la plage. J'ai pris mes livres. Okay? J'ai amené vraiment toute ma vie. J'ai fait ma grosse salade de thon avec du feta et tout. Je vais me poser. Je vais manger puis je vais juste écouter le bruit des vagues. J'ai aussi mon petit bubbly. Ok, la vie est fucking belle là, genre, comprenez pas. Je viens de terminer un livre, Maybe in Another Life, First Stop. Je dirais un 7 sur 10. C'est un livre qui te fait vraiment lâcher prise sur le contrôle que tu as sur ta vie. Ça montre que peu importe la décision que tu prends, comme il va toujours avoir une version de toi dans un autre univers qui va avoir choisi de faire autre chose. Puis en ce moment, c'est vraiment genre un livre qui me un peu heal. Je trouve que c'est un bon livre. Définitivement pas un livre que tu vas lire pour te distraire tant que ça. Il n'y a pas vraiment de thrill, il n'y a pas vraiment de grosses histoires captivantes. C'est vraiment plus comme léger. Ouais, puis ça explore comme les différents types d'amour, puis que les différentes versions de nous qui deal avec les conséquences de ce qu'on a choisi. C'est peut-être un résumé de merde, mais je l'ai bien aimé parce que j'aime les choses deep. Puis ce livre est quand même pas mal deep, je trouve. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le bruit, mais j'ai fini un livre. That was a good one. Bonjour, je suis outside en train de faire du montage. J'ai découvert ça, c'est insane de faire du montage dehors, ok, vraiment. Puis ben je voulais juste dire bye parce que j'ai pas fait d'outro, puis moi je trouve que le vlog est assez long. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, partager ou même à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Bye!